Bonjour à tous, c'est Hildegarde. Aujourd'hui, je relève le défi de Jacob Carou. Je vais lui préparer un petit dîner ce soir avec les plantes que nous aurons récoltées aujourd'hui dans la montagne. C'est de la menthe aquatique, on va en prendre un petit peu, ça sera pour le dessert. Alors tu vois, ça c'est le fruit de l'églantier qu'on appelle le cynorrhodon. Alors ce qu'il faut faire attention avec le cynorrhodon, c'est qu'à l'intérieur il y a des petits pois irritants. Tu vois, il faut absolument les enlever avant de les manger. Alors tu vois là, on a du plantain, c'est le plantain majeur, une grande feuille ovale. Bon, c'est assez connu le plantain, il y en a un peu partout sur le bord des chemins. Nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la hampe florale en graines. Tu vois, hop, ce qui va nous intéresser, c'est ces petites graines. Voilà. C'est très riche en mucilage, alors c'est un intérêt pour faire de la matière dans un plat. Nous, on va s'en servir dans le pesto. Et le mucilage, en fait, c'est une matière qui gonfle dans l'estomac en présence d'eau. Donc c'est très nourrissant. Ah tiens, puisque tu es grand, est-ce que tu peux ramasser quelques noisettes là, juste au-dessus de ta tête? Ah, c'est les avantages. J'ai trouvé du cresson des fontaines. Voilà, j'ai trouvé de l'oseille. Alors, je sais pas si tu vois l'oseille, il y a des petites folioles de chaque côté de la tige. Ça ressemble beaucoup au rumex, sauf que il y a ces petites pointes de chaque côté qui descendent. C'est vraiment à ça qu'on reconnaît l'oseille. Et puis après, quand on goûte, c'est un petit peu acide. Bon, l'ortie, vous connaissez, ça pique. Alors cette plante, c'est une sauge des bois. Alors elle fait partie de la famille des lamiacées. Lamiacées, c'est facile à reconnaître. C'est une plante, enfin ce sont des plantes qui ont des feuilles opposées les unes aux autres, comme vous voyez. Et à l'étage du dessus, c'est opposé mais en croix. Donc un étage comme ça, un étage comme ça. On dit aussi que les feuilles sont décussées. Alors, donc ils ont les feuilles décussées, plus ou moins poilues. Une tige carrée, on voit bien. La sauge des bois, elle a une forme de feuille un peu triangulaire comme ça. Et elle a une odeur assez forte. Et elle va nous servir principalement à aromatiser le plat. Bon alors tu vois là les cardamines, je vais les ciseler. Je vais les blanchir avec les graines de plantain. Blanchir une seconde ou deux. Et puis blanchir, donc c'est plonger dans l'eau bouillante. Et ensuite, on va l'écraser avec une pierre pour faire un pesto. On rajoutera un peu d'huile, un peu de sel. Voilà, donc on va voir comment Hildegarde s'est débrouillé pour faire le repas de ce soir. Alors, qu'est-ce que tu nous as préparé? Alors, donc un petit pesto de cardamine et plantain, avec des graines de plantain. Okay. Des petites allumettes croustillantes à la germanderie et à l'oseille. Pour aller avec le petit pesto. Peut-être un peu de farine aussi pour faire ça. Voilà. Frit dans l'huile. Voilà. On a utilisé farine, huile, miel, sel. Ok. Bon, le sel, ça compte comme un condiment. Ça compte pas. Bon, c'est bien. Une petite soupe à l'ortie. Petit velouté à l'ortie. Et puis en dessert, des croustillants à la menthe aquatique, cynorrhodon et noisettes. Ok, parfait. Ben, on commence. Bon appétit. Ouais. Là, vraiment, ta soupe, elle est très différente. Moi, ce que je fais, c'est juste eau ortie. Et c'est pas très très bon. Là, ce que tu as fait, ouais, tu as mis de l'huile. Enfin, en fait, c'est l'huile dans laquelle j'ai fait frire les petites allumettes. Ouais. Je l'ai laissé redescendre un petit peu en température. J'ai mis les orties, j'ai mis de la farine. Ensuite, j'ai rajouté le bouillon. Alors, j'ai mélangé tout ça. Hein, et ensuite, j'ai mis le bouillon dans lequel la cardamine avait blanchi. Ouais. Sel.
Et après, voilà. par ta ébullition pour que ça épaississe un peu. Et là, tu as un velouté d'ortie. C'est bien meilleur que juste eau et ortie. Il reste plus rien. Surtout les coquilles, c'était très bon. Le mariage entre la menthe, cynorhodon et miel était très bien proportionné. C'était un très bon mariage. En tout cas, je suis une bonne vallée. Bravo pour la journée. Merci à toi en tout cas de m'avoir emmené découvrir toutes ces choses et surtout de m'avoir lancé ce défi. C'était vraiment super chouette. Ouais, avec plaisir. Il est très bon, c'était très bien fait, donc tu reviens quand tu veux. Ok, merci.